Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 12 février 2017 et je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makosso. Bédel Baouna, vous doutiez souvent de la générosité du gouvernement congolais. Or là, 1 milliard prévu par le gouvernement, soit 1 500 000 euros pour 19 partis politique congolais. Vous voyez que finalement, la démocratie congolaise respire, les partis vont avoir leur pactole et les choses vont aller dans le bon sens. Dans le bon sens, dites-vous. Les partis vont respirer, dites-vous. 1,5 million d'euros pour 19 partis. 1 milliard pour 19 partis. Donc, on peut supposer que chaque parti aura au moins 48 millions de francs CFA. C'est la somme qu'utilise M. Jean-Jacques Bouya pour son déjeuner. Excusez-moi, nous y reviendrons un peu plus tard. Bien, mais vous le permettez, cher ami, de formuler d'abord une critique sur ce communiqué-là. Je commence à avoir mal aux yeux avec les communiqués que prend le gouvernement congolais. Que se passe-t-il? Mal écrit, confus. On ne sait pas réellement ce que veut dire le communiqué. On ne sait pas. Si vous l'avez lu, oui. Mais le communiqué est d'une telle nullité formelle que je me suis dit, mais est-ce le communiqué pondu par un gouvernement de la République? Vous cherchez des coups sur la tête de M. Mboulou, les choses sont claires. 1 milliard pour 19 partis. Qu'à cela ne tienne. Oui. Au-delà de la forme, le fond. 19 partis, lesquels le communiqué ne le dit pas. Il y a eu des tirs, comment dirais-je, bienvenus, de donner au moins 2 ou 3 noms de partis qui vont bénéficier de cette subvention. Ils ont donné seulement le critère que parmi les critères retenus pour recevoir l'aide figure notamment le nombre des élus au niveau des institutions électives. Fermez les guillemets, ce qu'ils disent. Mais qui? Le PCT, le PADS, MCDDI, les partis d'opposition ou les partis de la majorité présidentielle, de la majorité tripatouilleuse. Si vous le permettez. Qui va recevoir ces 48 millions de francs CFA? Qui? Mais en attendant qu'on puisse... Donc les partis qui sont représentés à l'Assemblée, au Sénat, ou bien dans les conseils municipaux. Mais combien de partis sont-ils représentés à l'Assemblée, au Sénat, dans les conseils municipaux ou dans les conseils départementaux? Sur les 153 partis. Déjà, moi, si vous m'avez dit que ce milliard irait à 6-7 partis, oui, je l'eusse compris. Là, aussitôt, je me serais dit qu'il s'agira du PCT, de la secte PCT, de l'école maternelle de la haine qui est l'UPADES, et du syndicat des féticheurs qui est le MCDDI, et puis les autres. Mais là, on ne nous dit pas qui va recevoir une aide, cette subvention, et il y aura des démissions ici ou là en cascade pour remplacer quelqu'un qui est issu d'un autre parti pour essayer de bénéficier de 2-3 millions de francs CFA. Je sais, mais il ne vous a pas échappé qu'on approche au galop de l'échéance électorale, en l'occurrence l'élection législative. Avant qu'on aborde cet aspect lié aux échéances électorales, reconnaissez quand même que le gouvernement a prévu désormais un vrai statut pour l'opposition, c'est une première chose, et sans doute pour une première fois, le gouvernement met de l'argent sur la table. Même si le pays est en crise, même si les budgets sont à la baisse, mais pour les partis politiques, je pense que ça va tonifier la démocratie congolaise, Bédel Baouna. L'État n'a pas à cadoter ou à subventionner un parti politique. Ça existe dans toutes les bonnes démocraties. Non. L'État subventionne les partis représentés à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement. Oui. Les Congolais ont retenu ça. Mais est-ce qu'au Congo, y a-t-il 19 partis qui sont représentés? C'est le PCT qui occupe presque à 80%, c'est le PCT qui est représenté dans les instances électives. À 80%, voire à 90%. Oui. Donc on peut considérer que si l'on se base sur le plan de l'équité, de la justice, c'est le parti qui a le plus d'élus qui bénéficie aussi
de plus de subventions. Alors, allons dans les détails. On peut subodorer oui. que sur ce milliard, le PCT aura au moins 800 millions. Enfin, le PCT, alors, mais le PCT est majoritaire. L'UPADS a, je crois, 6 ou 7 députés. Tout à fait, 7 députés. Quelques maires ici ou là, nommés par M. Sassou. Attendez. Qui vont peut-être changer d'avis entre-temps. Entre-temps. Oui. Mais l'UPADS n'a pas besoin de ces 48 millions pour exister. Ils ont un budget de plus de 300 millions d'habitants. 300 millions de francs CFA. Oui. Puisque j'ai lu leur dernier rapport que nous a envoyé l'ami Didier Mawel de Maketa l'année dernière, que la campagne présidentielle avait nécessité au moins 200 et quelques millions sur les 450 dont il disposait. Donc c'est dire que ce ne sont pas ces 48 millions de francs CFA qui iront bousculer. Vous avez donné Bédel Baona, 800 millions au PCT, alors l'UPADS vous donnerait combien finalement? Parce que vous savez que l'UPADS accompagne tout. Mais il n'est pas dit que l'UPADS recevra aussi une subvention. Ces 19 partis dont on nous a parlé peuvent être aussi les partis qui composent la majorité présidentielle. Alors parlons déjà du MCDD, vous parlez du syndicat des féticheurs. Est-ce que les féticheurs du MCDD auront besoin de ces millions? Mais puisqu'on nous dit des partis figurent parmi les critères retenus. Oui. Le nombre des élus, oui. Il est bien précisé. Le nombre des élus. Donc c'est le PCT qui va rafler la mise. Alors, mais le PCT n'a pas besoin de ce milliard-là, puisqu'ils sont déjà milliardaires, le PCT. Je me souviens, en 2014, quand Pierre Ngolo et Michel Ngakala sont venus régler la situation de la Fédération de Paris. Pour installer, c'est vous qui le dites, parce qu'ils ne servent à rien, mes amis Dion et les Kokolo et autres, pour les installer. Figurez-vous qu'ils étaient partis avec 1 milliard de francs CFA du Trésor public. Rien que pour venir installer les ouaves de Paris. 1 milliard. Donc c'est dire qu'ils ont plus d'1 milliard dans les poches. Donc, à quoi va encore servir ce milliard-là dont on nous a parlé, sachant que le Congo n'a plus d'argent? Mais il y a quelqu'un que vous avez souvent raillé ici, qui n'est plus au MCDDI, c'est Parfait Kolela, qui lui est à la CODEA. Donc là, vous n'allez pas me le soupçonner. Mais il n'a pas d'élu. Il n'a pas d'élu, donc il ne recevra rien. Puisqu'il est bien précisé, le critère retenu relève du nombre des élus. Voilà. Or que le parti qui a le plus d'élus au Congo, c'est le PCT. Donc, mais le PCT a-t-il besoin de subventions dans la mesure où la majorité sont des voleurs au PCT? Ils ont déjà des milliards. Donc, ils ont détruit le Congo. Est-ce qu'ont-ils encore besoin de cet argent-là? J'en doute. Donc, Parfait Kolela, vous ne le soupçonnerez pas, au moins dans ces pactoles. Mais d'ores et déjà, qu'il reçoive quelque chose. Parfait Kolela s'est éloigné, a été écarté du syndicat des animistes, des féticheurs. Pour le syndicat peut-être des adeptes de Blamananga, la CODEA, ou bien des farfelus. Il n'a plus d'élus. On peut considérer que Parfait Kolela n'a pas d'élus, puisque la CODEA n'est même pas encore un parti. Tout à fait. Donc c'est une association. Oui, tout à fait. Voilà, ou bien c'est pas un groupe de réflexion, c'est tout. Mais donc on peut considérer que Kolela ne bénéficiera pas de ces quelques millions-là qui iraient au syndicat de fétichistes. Bédel Baona, une grande dame que vous admirez souvent, Destinée Doukaga, a aussi un parti politique. Donc, que son parti comporte-t-il des élus? Puisque c'est le critère. Selon lequel, si pour une fois le gouvernement congolais peut être, comment dirais-je, rigoureux, s'ils s'en tiennent à ce critère-là, le parti de Madame Doukaga, aussi fantôme soit-il, n'aura aucune subvention de l'État. Mais vous ne direz pas la même chose du parti de votre grand ami M. Ibombo. Le MDNR a fait l'association au parti qui aujourd'hui aussi... C'est une association de l'année dernière, dirigée par M. Edgar Nguesso, un multimilliardaire. Donc le M2NR ou bien le MNR n'a pas besoin de ces subventions. Moi, il faut qu'on me dise, sur ces 19 partis, quels sont ces partis-là? On sait d'avance que c'est le PCT qui a le plus d'élus au Congo. C'est le PCT donc en fait, c'est une ristourne. Il y a d'hommes et de femmes nommés. C'est une ristourne qu'on fait au PCT, alors finalement, sous prétexte de financer toute la classe politique, on finance le PCT. Genre, c'est faire miroiter la lune, ou bien c'est pour comment dirais-je, c'est pour
flatter les ouaves de la secte PCT qu'ils ne devront pas s'écarter de la secte. Voilà, qu'ils devront écouter et puis aller prêcher la bonne parole du gourou. Vous savez, comme on dit, ils répondront les vérités qu'ils ont acquises. Au PCT, c'est ils répondront les sottises qu'ils ont acquises. Entre autres sottises, la magouille, le tripatouillage. C'est tout ce qu'il y a au PCT. Voilà, mais revenons aux choses sérieuses, puisque nous parlions d'élections au début de votre propos. Alors, il y a quand même des enjeux électoraux, en fait. Ce pactole arrive quasiment au bon moment pour nombreux partis, quand on sait quand même que les leaders de l'opposition congolaise sont très sensibles au bruit d'Ingiri. Est-ce que là, vous pensez qu'il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que beaucoup vont se précipiter, en fait, pour participer à cette élection législative qui va arriver? Bon, si vous voulez une anticipation, une perspective, est-ce que l'opposition dite réelle, je crois savoir que c'est de celle-là dont vous parlez, est-ce que aura-t-elle le choix d'aller à ces élections? Vous leur poserez la question, mais d'ores et déjà, moi, j'imagine, ou bien j'estime que l'opposition ne sera pas en contradiction avec elle-même en allant aux élections législatives. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a participé à l'élection majeure. Dans tout pays, l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Dans la mesure où l'opposition a participé à cette élection présidentielle, il n'y a plus de raison qu'elle ne participe plus à l'élection législative. Ça, c'est la première option. Et ce ne sera pas une contradiction. Mais la deuxième option, à contrario, c'est celle qui consisterait à boycotter cette élection législative. Pourquoi? Mais c'est tout simplement en se disant que dans la mesure où M. Sassou a volé l'élection majeure, il n'hésitera pas à voler l'élection intermédiaire. Et là non plus, ça ne sera pas une contradiction contraire. Non, pas du tout. Donc, l'opposition aura l'embarras du choix. Que faut-il faire tout en sachant qu'elle n'aura pas de subvention? Parce que l'IDC Frocade, je crois que c'est Mme Mounari qui est députée de Mouyonzi. Et soit dit en passant, l'opposition doit aussi revoir le découpage électoral. Il y a des incongruités au Congo, par exemple. Quand on prend une ville comme Olombo, officiellement 4500 habitants, mais 2 circonscriptions. Mais quand on prend Mouyonzi dans la Bouenza, officiellement, c'est à peu près 15 000 habitants, une circonscription. Est-ce que cela, c'est Mme Mounari elle-même qui l'a voulu? Tout comme Kinkala. Pareil. Par rapport à Olombo, voire même à Oyo. Donc, il faudra aussi que l'opposition revoie, soulève cette incongruité-là avant d'aller aux élections. Ça a toujours été le cas. À chaque élection, on revient toujours sur cette fameuse carte électorale. Et finalement, on n'en sortira jamais, en fait. Mais on n'en sortira jamais. C'est parce que, pour la bonne et simple raison, que la classe politique congolaise manque de fortes têtes, d'hommes désintéressés, en fait. Voire même désincarné, si vous voulez dire. C'est tout simplement parce que l'opposition n'a pas encore tenu sa cérémonie du bois caïman. Bédel Baouna, parlons de milliards. Partons d'1 milliard à 11 milliards, qui sont devenus 5,6 milliards. Bédel Baouna, c'est une affaire qui a surpris en fait de nombreux Congolais. Le ministre Jean-Jacques Bouya, en charge de transformer le Congo en petite Suède, a parlé en fait aux médias expliquant qu'il a retrouvé en fait un peu comme par hasard 11 milliards. Sur les 11 milliards prévus en fait pour les expropriations dans le cadre en fait de la corniche de Brazzaville, ça a été ramené à 5,6 milliards. Donc l'État en fait va comme ça empocher 5,6 milliards, on peut tomber quasiment la moitié de ce qui était prévu, et on se demande finalement, une bonne nouvelle pour les finances de l'État, qui sont quand même dans une situation assez grave. Et bien, pour une fois, vous pouvez dire merci, Papa Bouya. Merci, Papa Bouya. Vous savez, le problème avec Bouya, Jean-Jacques Bouya, c'est qu'il n'a jamais été enceinte de bons plans. Il a toujours été enceinte de plans arnaqueurs. Enfin, Bédel Baouda, c'est quand même trop dit. Je vous dis, ce monsieur était un grand arnaqueur déjà. Il a enfumé la population congolaise qu'il a été un grand pilote. On n'a jamais vu de photo de lui aux commandes d'un avion. Bédel Baouna, il y aura peut-être il y aura un jour. Idem pour votre amie Madame Doukaga qui est aussi pilote, paraît-il. Mais ceux qui l'ont connu à Paris ne l'ont jamais vu piloter un avion. Bien.
Pour revenir à Jean-Jacques Bouya. Papa aussi était un grand pilote, donc personne n'avait vu son avion quand il a débarqué à Paris. Pour M. Jacques Bouya, oui. Estimé au départ à 11 milliards, les expropriations sont ramenées à 5,6 milliards. Donc cela signifie qu'il y a une magouille. Enfin, ça a été toujours le cas avec M. Bouya. Et l'argument qu'il avance avec un culot, mais pathétique, mais caractérisé, il dit, je cite, « Un travail a été fait avec des ingénieurs, des experts pour essayer de réorganiser le tracé, le réduire. Mais avant de soumettre ce plan à l'AFD qui a financé ce projet, je crois qu'il y avait déjà eu des ingénieurs. Ils avaient calculé que la route, que la corniche comprendrait ou bien aurait 11, 10, 15 mètres de largeur avant que lui, il ne le réduise. Voilà pourquoi il a plombé le Congo, M. Bouya. Toujours. Et ce n'est pas le Congo qui finance, qui a financé. C'est l'AFD, l'Agence française de développement. Oui. À hauteur de 70 millions d'euros. Donc, je crois que l'AFD devrait même porter plainte contre M. Bouya. Parce que pour que l'AFD, n'importe quelle institution internationale, vienne en aide, vienne soutenir un projet, il faut qu'on lui soumette le projet. Oui. Donc, ils ont validé. Et une fois le projet va valider et accepté, M. Bouya réduit. C'est la magouille. Comme pour les routes de Brazzaville, oui. Comme pour les routes, au préalable, on prévoit une route goudronnée de 10 mètres ou bien de 15-20 mètres. Bouya, après, toujours au final, il réduit. Il réduit pour empocher l'argent qui aurait servi à faire construire ou bien à faire bâtir justement ces mètres rabotés. Alors, je trouve quand même vos arguments petits parce que le ministre Bouya, qui aujourd'hui est en train de transformer le Congo, vous le voyez très bien, Bédé Baona, quand vous arrivez à Brazzaville, ces aéroports maintenant dans tout le pays, grâce à l'administration accélérée, ne fait que son travail. Il vous cite ici le travail des experts. Imaginez que quand on part de Bakongo, quand on arrive à la maison de Tankewa, oui. Au lieu de casser la maison, on contourne. Oui. Mais cela fait des économies. Donc, cela montre une fois de plus l'arnaque. Enfin, l'arnaque. Ou bien c'est prendre les institutions internationales pour des aveugles. Parce qu'avant que l'AFD n'aille investir 70 millions d'euros, cela n'a pas été fait de façon orale. Il y a eu un projet, un plan validé. Il y a eu des experts, des études de faisabilité. Non. Donc, ils ont bien calculé qu'il y aura 5, 6 mètres, 10 mètres. Et une fois validé, il a toujours fait le coup, M. Bouya. Même quand il s'agit de la municipalisation accélérée, non, la route sera à large de 10, 8 mètres avant. Et après l'amorce des travaux, il réduit. C'est pour bénéficier des 2, 3 mètres de l'argent ou bien des fonds qui auraient servi justement à faire construire la route, l'infrastructure. Tout ça, c'est M. Bouya. Non, c'est de l'arnaque, cher ami. C'est de l'arnaque. Je ne peux pas croire un seul instant que les dirigeants des institutions qui financent ces infrastructures le fassent comme ça sur la simple promesse ou bien sur une simple parole que non, mais voilà, nous allons faire construire la route de la Corniche, voilà, qui sera large de 6, 7, 8 mètres. Comme ça, non. Attendez, il s'agit quand même de débloquer 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Donc, c'est de l'arnaque, cher ami. Donc, pour vous, ce gars, le gros ventre de M. Bouya n'accouchera jamais de plans costauds, de plans non rabotés. C'est toujours de l'arnaque. Il a besoin de vitamines pécuniaires, voilà, pour sauver ses ambitions démesurées. Je ne sais pas d'où il est sorti, ce monsieur. Mais de Tchikapika, qui donne au Congo des grands cadres qui permet aujourd'hui de voir. Lui, c'était un grand cadre. Enfin, on a écouté M. Bouya. Voilà. Alors, c'est aussi ça le Congo d'aujourd'hui. Vous me faites rigoler. Hein. Enfin, vous me faites vraiment rigoler. On va moins rigoler, puisque vous savez aujourd'hui que la diplomatie congolaise est en pleine ébullition, Bédel Baouna.
la diplomatie congolaise. Oui. En pleine ébullition. Vous êtes contradictoire, cher ami. Depuis que M. Sassou a été Donald trompé aux États-Unis, attendez, vous encensiez, vous portiez au pinacle M. Jean-Claude Ngakosso ici, sur ce plateau même. Et là, maintenant, vous voulez me faire croire que finalement, cette diplomatie-là n'était pas aussi puissante et efficace que vous le croyez. Cher ami, il faut choisir. Non. Tout est à refaire au Congo. Que ce soit sur le plan de l'aménagement du territoire, sur les finances, la culture, l'éducation, que ce soit sur le plan de la diplomatie, pape. Oui. Tout est à refaire. C'est une diplomatie. Enfin, non, je vois que vous commencez à me charrier dire... parce que la dernière fois, je vous disais que c'est une diplomatie dynamique et que les choses allaient bien, puisqu'on a vu les gens se réunir à Brazzaville au nom de la Libye. Bédel Barona, je comprends que les 19 ambassadeurs qui ont été renvoyés en fait, à leur bonne cuisine sont aujourd'hui la risée quasiment du monde entier. Ah, je vois déjà l'ambassadeur du Congo au Maroc là-bas, monsieur Olesongo, il pleurniche déjà. Il ne pourra plus tourner des vidéos pornographiques. Enfin, il ne pourra plus tourner. Son excellence Olesongo. Mais il ne pourra plus tourner. Mais c'est bien fait pour lui, comme ça il ne pourra plus abuser des jeunes filles. Alors, mais puisque vous parlez du Maroc, puisqu'il manque de pudeur pour un diplomate. Et d'ailleurs, monsieur Okongakala, d'ailleurs, pourquoi il avait zappé cette affaire-là, il aurait dû le mettre en examen, ou bien faire son show médiatique depuis longtemps. Mais on n'en est pas là. Oui, je crois qu'il y a une contradiction. Non, mais juste pour arrêter sur le Maroc, il y a aussi une grande dame là-bas au Maroc, qu'on appelle Maman Jeanne, qui terrorise quasiment tous les Congolais installés au Maroc pour se faire établir des actes administratifs. Je pense que le nettoyage de M. Carcosso devrait peut-être passer par là aussi. Mais c'est tout simplement parce qu'elle se croit du pouvoir. Enfin, quand on a l'illusion, quand on a l'illusion, mais voilà, quand on a l'illusion de se croire du pouvoir, donc on fait tout. Même pour une petite fédération de Nzango, on réprime. Voilà. C'est le seul moyen dont il dispose, la répression. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une espèce de sermon du bois caïman. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé en Haïti. C'est ça qu'il nous faut au Congo, pour se débarrasser de cette mafia, comment dirais-je, qui semble s'éterniser au pouvoir. Bon, revenons à la démocratie. Oui, revenons à la diplomatie. Il y a votre ami, je crois, qui a vécu à Paris, monsieur Guy Nestor Itoa, qui a été nommé ambassadeur dans 5 pays. Le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi. Peut-être, excepté la Tanzanie, pour les autres pays, ce sont en quelque sorte des laboratoires, ou bien des amis de M. Sassou, des laboratoires pour M. Sassou où il expérimente, ou bien où il expérimente ses idées sur le tripatouillage, la répression des opposants, le pillage, le vol. Donc je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il s'est réjoui, M. Itoa, de dire que c'était un privilège et un honneur d'accomplir un acte hautement solennel à cet important niveau de responsabilité. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a gagné là-bas? Un pays, moi vous me payez 1 milliard par mois et d'aller exercer et d'aller être ambassadeur au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, je n'accepterai pas. Parce que ce sont des États voyous. Alors, Bédel, vous pouvez au moins reconnaître au ministre Ngakosso le fait d'avoir rappelé certains ambassadeurs qui commençaient à s'éterniser dans les pays où ils étaient installés. Quand on pense à M. Menga qui était en Belgique, quand on voit celui qui était aux États-Unis, j'ai oublié le nom, un peu partout, il était nécessaire de renouveler en fait cette diplomatie congolaise. Renouveler la diplomatie, c'est de nommer des diplomates de moins de 50 ans. Ou bien là, vous faites allusion à M. Adada, bon, donc vous avez... gentil de votre part, attendez, le ministre mais vous ne me direz pas que le Congo manque de diplomates ou bien de gens attitrés, ou bien de gens, peut-être des gens qui ont des compétences dans le domaine. Vous ne me direz pas ça. Il y en a. M. Rodolphe Adada a plus de 70 ans. Donc c'est l'âge de la retraite. Il aurait dû être à la retraite. Il y a aussi un ambassadeur à Rome. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait rappeler? Il est là depuis 20 ans, depuis presque 20 ans maintenant. Monsieur Descamo. Ah, vous avez deviné de vous-même.
Mais pourquoi? Ça a été la sélectivité. C'est l'ambassadeur du Cameroun parce que Paul Biya et Sassou ne sont pas en bon terme. C'est l'ambassadeur. Mais il fallait aussi rappeler l'ambassadeur, par exemple, de France, du Congo à Paris. Puisqu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien sinon de faire du lobbying pour M. Sassou. Oui. C'est tout. Tous ces gens-là qui ne travaillent que pour M. Sassou. Au lieu de travailler pour le Congo, il ne sert bien. Il fallait aussi le rappeler à Brazzaville. Ou bien il ne fallait rien faire. Masquer la misère, la pauvreté. Mais la raison que nous a avancé, c'est que les caisses de l'État sont vides. Elles sont vides et paradoxalement ou bien simultanément, on fait venir à Brazzaville des Américains, d'obscurs parlementaires qui ne sont jamais même passés à la télé chez eux là-bas en Amérique. Et ça coûte cher. Donc, il ne fallait pas rappeler ces ambassadeurs, les Olesongo, qui, lui, jouissaient au Maroc. Ils ont profité pour tourner sur toutes ces vidéos. En fait, lui, je crois que dès qu'il remettrait les pieds à Brazzaville, il serait victime d'un AVC. C'est sûr, parce que là, on l'a privé vraiment de son terrain de jeu. Peut-être on a à l'UNESCO, M. Adwa aussi. Hein. Mais monsieur, mais lui, il n'a aucun rôle. Enfin, il n'a aucun rôle. Représenter quand même le Congo. C'est un rôle mineur, le pauvre. Donc, il n'existe pas. Vous avez déjà vu monsieur Adwa, je crois. Oui, monsieur. Vous l'avez déjà vu, même quelque part, faire une manifestation ou bien défendre vraiment la culture. Enfin, il a tué au Salon du Livre, par exemple. Le Salon du Livre, il a tué. Alors, je vous signale que le bassin du Congo n'aura plus de stand. Donc, c'est déjà fini. Mais le Salon du Livre, il écrit des livres, lui. Pour aller défendre quoi au Salon du Livre? À l'UNESCO. Ça, c'est encore, comment dirais-je, une mission budgétivore et superfétatoire. Donc, vous donnez raison à M. d'avoir rappelé, en fait... non, il ne fallait rien faire. Je crois, pour ne pas se faire des ennemis, il fallait les garder. Diviser par deux leur salaire. C'était tout au lieu de le rappeler parce que là, ils les ont frustrés. Il faut penser aux AVC, aux crises cardiaques. Monsieur Olesongo du Maroc, c'est sûr qu'il ne survivra pas à ce rapatriement en quelque sorte. Bon, donc c'était un rapatriement à tout point de vue. C'est le corps qui sera rapatrié à Brazzaville. C'est le corps. Enfin, Bédiel Baona, on va terminer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle carte pour vous. Est-ce que vous envisagez qu'après ces départs des gens qui sont arrêtés en poste, par exemple jusqu'à 20 ans pour certains, et ces raisons économiques vont permettre au Congo de faire des économies et d'avoir une diplomatie plus efficace? C'est rien, mais c'est un petit budget par rapport au budget dont disposait le Congo. Le Congo jusqu'à 6 000 milliards. Donc la diplomatie congolaise, c'est au moins 500 milliards, c'est tout. Donc ce ne sont pas 500 milliards qui vont faire l'économie d'un État. Tu vois? En Afrique, il n'y a que la RCA, la République centrafricaine, qui a un budget de 191 milliards. Donc c'est moins que la fortune de M. Jean-Jacques Bouya ou de M. Gilbert Ondongo, par exemple. Donc un Jean-Jacques Bouya peut s'acheter la RCA. Mais pour la diplomatie congolaise, comment dirais-je, ne nécessite pas 1000 milliards, 2000 milliards. Non, c'est un petit budget. S'ils sont incapables au Congo de financer l'éducation nationale et la culture, donc la diplomatie congolaise, je crois que c'est un parent pauvre du budget annuel du Congo. À part les chancelleries importantes à Paris ou Washington pour faire du lobbying justement en faveur de la dictature congolaise. Cher ami. Voilà, Bédiel Baona, c'est sur cette note enthousiaste qu'on va se quitter. Merci Bédiel Baona. De rien, cher ami. Merci à Noko Kumunga Koso. Merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.